Moi, je me connecte avec Celtis, le meilleur réseau 4G+, au Bénin, qui m'offre plus de volume Internet. Avec Celtis, 1 giga est à 750 francs valable pour 3 jours. Pour 2000, tu as 2,8 gigas valable pour 7 jours. Et pour 10 000, tu as 14,5 gigas valable pour 30 jours. Alors, je vous invite à profiter des offres Internet Connect via l'application MyCeltis Cash ou en tapant étoile 199 dièse. Bienvenue chez vous. Celtis, le premier opérateur global du Bénin, vous offre Dis-moi qui est la plus belle, saison 6. Hertz, transporteur officiel des belles de la saison 6, vous invite à monter à bord pour une soirée détente pleine de surprises. Suivez Dis-moi qui est la plus belle avec Daniel Mokhtar, dressmaker, habilleuse officielle des belles pour la finale depuis 5 saisons. Suivez Dis-moi qui est la plus belle avec Cuisina, premier fabricant de meubles de cuisine made in Bénin. Attention, ce programme n'a pas vocation à déterminer le rôle social de la femme africaine, mais plutôt ses atouts de séduction, ses petits plus qui la rendent plus belle aux yeux des autres, conjoints, amis, parents, collègues, etc. Ton père aussi là, pourquoi il ne peut pas m'aider même? Papa, il va le perdu. Tout bovi. Je dilue l'eau et je commence à lui mettre dans les fesses. Je fais ça pourquoi? Parce que c'est pour libérer sa voie urinaire et puis aussi pour ne pas qu'il y ait d'infection. Après, je vais lui donner le bain avec du savon et de l'éponge. Je suppose que mon bébé est calme. Il n'est pas calme, on l'entend pleurer. Namblo ata do Bon, kanchi. anazi. Nansi, mo e namblo to yen to mecha. Aha. Nansi afo. Yégué. Bi ouais. Voilà, encore une autre information. Donc, on réduit son envie en le chauffant à l'eau chaude. Faut pas qu'il soit chaud lapin. Mon Dieu. Je savais pas, enfin, je croyais qu'on était pressé, donc il fallait vraiment assurer dans le temps. Donc. Là, c'est quel bain? Express. Ils auraient pu mettre bassine et baignoire, comme ça chacun allait venir aller faire son choix ou bien. Au niveau du nombril, parce que voilà, il y a eu l'incision au niveau à ce côté, donc je vais appliquer, je vais pas faire une grosse pression. Vous avez juste pris votre bébé, vous l'avez lavé, vous l'avez habillé, et paf, c'est tout. C'est un bébé africain. Donc, je suppose qu'au Burkina, vous faites aussi le massage au bébé là-bas, ou pas? Oui. Je fais ça. Et ça. Pour finir, je prends la serviette. Esmeralda. Non, ramène la couche. Au terme de l'épreuve la ménagère, Christelle a donc repris la couronne, reléguant désormais Xaviera à la 2e place et Gloria à la 3e. Au pied du podium, Georgia devance Rachel, Zita, Ludwine, Ingrid, Esmeralda, Jivik, Berenica et Jessica. Face à l'éternelle menace de Xaviera et de Gloria, la belle Christelle aura fort à faire pour prouver qu'elle mérite bien cette couronne chèrement conquise. Y parviendra-t-elle ce soir? Ce soir, les 12 vont affronter une des épreuves les plus attendues de la saison. L'épreuve cuisine pour laquelle
Toutes les candidates de toutes les saisons QLPB n'ont qu'une seule hantise, le jugement précis et raffiné de Valérie, cette femme d'exception qui a su tracer son chemin dans le difficile monde de la restauration africaine. Je suis Valérie Guaguidi Vinakon, responsable de Saveurs du Bénin. Alors, l'histoire derrière Saveurs du Bénin remonte à 2001 où je travaillais chez un particulier. J'étais assistante administrative. Et ces sauts d'humeur, franchement, ne m'arrangeaient pas. Je me suis dit alors, mais qu'est-ce que je peux faire? Et ma passion a toujours été la cuisine, toujours. Même quand j'étais à l'ENA, entre copains, quand il y a des petites fêtes à l'école, à la maison, c'est moi qui me propose gentiment de faire les plats. Donc je me suis dit, ma première passion, c'est quand même les repas. Et un jour, j'ai une amie qui me demande, envoie-moi un livre de cuisine du Bénin. J'ai cherché, il n'y en avait pas. J'étais vraiment surprise qu'il n'y ait pas de livre de cuisine de chez nous. Naturellement, puisque je recherchais déjà une autre activité à côté de ce que je faisais, je me suis dit, mais pourquoi pas? Pourquoi ne pas essayer de faire le tour du Bénin, recenser les recettes de cuisine de nos grands-mères et puis les mettre sous forme de livret? Oui, pourquoi pas? Et je me suis lancée en 2001, j'ai commencé par le faire. Et il m'a fallu quand même 2-3 ans. En juillet 2003, le premier tome de Saveurs du Bénin est paru et a rencontré un succès auquel je ne m'y attendais pas. J'avais imprimé 5000 livres en juillet 2003. À la fête de 15 août, fête de chez moi à Savalou, je ne trouvais plus de livres pour amener à Savalou. 5000 livres se sont vendus en un mois. La dame me dit, du jamais vu à notre librairie, on n'a jamais vu. Donc, franchement, ça a été un succès. Et les autres se sont enchaînés. Mais en 2007, je me suis dit, bon, je vais pas m'arrêter au livre, puisque ma passion, c'est la cuisine, pourquoi ne pas ouvrir un restaurant? C'est parti comme ça depuis 2016. Je crois j'ai inauguré en avril 2007 jusqu'à ce jour. C'est une grâce, c'est une passion qui continue jusqu'à présent. Nos spécialités, je dois rappeler, c'est que les plats typiquement de chez nous. Des plats qu'on ne trouve vraiment pas ailleurs. Par exemple, le djongoli. Il n'y a pas beaucoup de restaurants qui vous proposent ce plat, par exemple. Il n'y a pas beaucoup de restaurants qui vous proposent également du wassa-wassa, des plats typiquement de chez nous au Bénin. Je suis fière de dire que je fais quand même partie des rares personnes qui ont remis à jour certains plats en voie de disparition. Djongoli, on n'en entendait plus parler. Mais depuis une dizaine d'années que je le mets au menu, j'ai vu que beaucoup ont retrouvé le goût de ce plat-là. Et je m'en réjouis, c'est très bon. Mais je dois rappeler aussi que le plat principal de Saveurs du Bénin, je suis Gbagidi, donc vous comprenez, c'est forcément lion pilé, c'est mon plat préféré. Mais lion pilé à Saveurs du Bénin, la différence c'est que nos sauces franchement sont... on a une kyrielle de sauces, on a environ 6 à 7 sauces, arachide, le chayo, le goussi, la sauce graine, le homingchu, la sauce cajou. Je peux continuer par citer comme ça. La manière de préparer ces sauces-là fait que vous ne pouvez qu'aimer, ça c'est clair. Nous donnons tout ce que nous avons pour que vous aimiez nos plats. Merci de venir de temps en temps à Saveurs du Bénin. Ce soir, Valérie et les autres juges apprécieront-ils le talent culinaire des belles de la saison 6? L'épreuve cuisine cette année consistera pour chaque candidate à préparer pour son petit ami qui revient de l'étranger un plat africain sans additifs importés. Pour ce faire, chacune d'elles recevra en tout et pour tout un budget de 5 000 francs CFA. L'épreuve se déroulera en 3 temps. D'abord, un petit tour au marché pour faire des emplettes. On courait dans tous les sens, surtout que moi, je ne maîtrisais pas le marché, la ville. Bon, ça n'a pas été compliqué. Tous les condiments étaient à notre disposition. Et puis, bon, moi, j'ai fini avant l'heure qui a été prévue. Donc, j'avais pas eu de problème. Bissap rouge, là, le jus, là. Là-bas. Vous avez du sucre.
C'est Sylvie comme ça, je veux. 100 francs, mon 100 francs du matin jusqu'au soir, il n'a pas. Je te dis, moi j'ai donné 50 francs, il a pris quelque chose de 25 francs. Donc ma maison m'a dit qu'elle n'a pas. Moi j'ai pas laissé, j'ai retourné son truc. Les dames ne le vendaient pas vite. Elle regardait, on dirait, au lieu de vendre là, elle te regarde. Jusqu'à va aller revenir là, il y a passé. C'est Zaviera, même quand Zaviera passe, la personne ne fait plus rien. Il y a une qui est venue, qu'elle a ses 2 enfants. Pourquoi j'aime me marier? Je n'ai qu'à attendre les 2 enfants là pour grandir. Ensuite, les belles auront chacune 1 heure pour concocter un mets africain sans additifs importés. Salut les filles, voici à l'épreuve à la casserole. Vous connaissez les règles du jeu. Allez, top, c'est parti. Vous avez 1 heure et pas 1 minute de plus. Nous allons goûter de très bons mets. Bonne compétition. Jusqu'à ce que je commence l'action, je me dis, ça va aller. Maintenant, quand on dit top, c'est juste comme si je savais plus, j'étais déboussolée en fait. J'étais déboussolée parce que chez moi à la maison quand même, quand je fais la que j'ai l'habitude de faire, j'écrase tout, je coupe tout, je fais tout et maintenant je m'assois, maintenant je mets les choses dedans comme ça. Maintenant là, c'est tellement pressé, je sais pas comprendre. J'étais vraiment déboussolée au début, mais bon. La cuisine, pour moi, c'est rien de nouveau. Je suis dedans chaque jour. C'est ce que je fais. Je peux dire qu'en partie, c'est ça qui me nourrit. Donc, j'étais tranquille, j'étais sereine. Bon. Dans ma tête, je me disais que bon, je suis dans ma cuisine et puis je fais ce qui me plaît. Et vous avez tout fait les patates. Et vous n'avez pas encore épluché, vous avez déjà.
C'est à mettre où? Dans le radio. Hein? Dans le radio. Tu veux utiliser? Ah non, elle demandait le temps. Ah, d'accord, ouais. Ça, j'ai besoin de quelqu'un qui... Qui a pris le bon pour prendre de l'eau avec? Enfin, le moment tant attendu de la dégustation et du jugement final des juges, c'est dans quelques instants. Vous souhaitez garder votre numéro de téléphone tout en bénéficiant des superbes offres de Celtis? C'est simple. Avec la portabilité, vous pouvez aisément changer d'opérateur sans changer votre numéro de téléphone. Rendez-vous dans une de nos agences avec votre pièce d'identité, puis remplissez le formulaire de souscription et recevez votre SIM Celtis gratuitement. Je dis bien sans rien payer. Profitez ensuite de nos offres data avec le meilleur réseau 4G+. Bienvenue chez vous, Celtis. Bienvenue chez vous, votre opérateur 100% Bénin. Cuisina, c'est une marque, une référence de taille spécialisée dans la production de meubles de cuisine made in Benin. Du mobilier sur mesure modulaire qui s'adapte à votre espace, à vos envies. Cuisina, c'est de l'innovation. Cuisina, c'est une technique de production et d'assemblage infaillible. Une finition parfaite pour une qualité meuble à hauteur de finesse et d'élégance. Choisissez Cuisina. Contact 60 60 50 50. Il l'a trouvé. Elle l'a adopté. Notre précieux trésor. Notre source d'inspiration. Ce qui nous régénère. Au minéral FIFA de Sainte-Luce, vous désaltère sans altérer votre santé depuis 20 ans. Alors, pour vous, qui est la plus belle? Ludivine, Christelle, Zita, Jessica
Jivik, Gloria, Georgia, Rachel, Berenica, Ingrid, Esmeralda ou Zaviera. Vous pouvez dès à présent voter pour la candidate de votre choix en envoyant son numéro ou QLPB par WhatsApp au +229 40 31 11 11, puis en suivant les instructions qui vous seront données. Vous pouvez également voter sur les pages de Dis-moi qui est la plus belle ou sur le site de l'émission www.qlpbvote.com. Bonne nouvelle! En votant pour une des 12 finalistes, offrez-vous une chance de gagner le gros lot Superfan de la saison 6. Un billet d'avion pour visiter l'emblématique ville de Johannesburg en Afrique du Sud. Multipliez vos chances en votant pour votre candidate préférée plusieurs fois chaque semaine. Dis-moi qui est la plus belle, un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Je me suis dit, il avait dit que je n'avais pas de phobie de quoi? Tu n'as peur de rien. Rien, les insectes, les animaux, les trucs, rien. Mais tu vois ça. Si moi je rentre là, je vois ses pas. De toute façon, je vais. Il faut plus prononcer son nom. Non, ne dis plus son nom, faut le laisser ouvrir. Quand je vais l'adresser dedans, je vais voir ça là. Je vais comme ça. Moi, je veux m'évaluer. En fait, je peux pas le regarder. Même sa photo sur mon téléphone, je supporte pas. Est-ce que tu comprends? Je déteste ce truc-là, un point. Une photo de ce pas sur mon téléphone. Même en télé, je peux pas regarder. Imagine, je vois ça. Fait que j'ai tombé. Non, je vais tomber. Si toi, tu tombes, comment on va faire? Pour l'épreuve à la casserole, il est demandé aux 12 Amazones de cuisiner pour leur petit ami revenant de l'étranger un plat africain sans additifs importés. Après 1 heure de cuisson, les belles vont enfin pouvoir affronter les critiques de leurs juges. Alors, mademoiselle Ludwig, présentez-nous votre menu. J'ai fait de la sauce moutarde revisitée accompagnée de la pâte de maïs avec un jus d'ananas. Alors, la sauce moutarde revisitée. Pourquoi vous avez mis revisitée? Est-ce qu'il y avait déjà une forme, une façon de faire la sauce moutarde? Oui. Au nord, il y a une sauce qu'on appelle sompé. C'est la sauce moutarde. Donc ça se fait uniquement avec de la peau de bœuf. Mais vu que moi j'ai rajouté d'autres accompagnements comme du poisson, de la crevette et du fromage, c'est pour ça que j'ai appelé ça sauce moutarde revisitée. Revisitée. Oui. C'est bon pour moi, oui. Merci. Merci. En fait, le son rompé, comme vous l'avez dit, c'est pas ce son nous qu'on utilise. Non. Vous ne l'avez pas précisé. Je vous l'ai dit, le son nous en bariba, c'est sombala, c'est afiti en bariba. OK? Oui. Et il y a le afiti des bariba, puisqu'elle parle de toujours parakou. de néré, non? Oui, mais présenté autrement. Oui. Et ce son rompé là, on écrase le son Voilà. en réalité. C'est parce que ici, on voit, bon, là je suis d'accord avec vous, vous avez dit revisiter. Et là c'est la pâte de maïs. De maïs. Est-ce qu'on pouvait le manger avec autre chose, par exemple? La sauce, est-ce qu'on peut... Ça peut s'accompagner de... Oui, c'est à volonté. On peut l'accompagner de la cassave ou de la pâte noire. Du riz? Oui, Non? Oui. Possible, oui. Alors, moi, j'ai pris juste une bouchée, mais je dirais que le goût y est. Merci. C'est une chose que je ne connais pas. Et sinon, ça va. Merci. J'ai une question pour Mali. Oui. Est-ce que normalement, on a ce retour de poivre dans la sauce sans roupé? Non. Ok, Non. donc elle a fait ça. Parce que, oui, elle a dit revisiter, parce que ce qu'on ressent beaucoup dans le son rompé, c'est la moutarde. C'est la moutarde. Ok. Cette épice-là, elle domine tout. Okay. Et la seconde chose qu'on a, c'est le piment. Ok. Oui.
Là, Et là, c'est raisonnable. Mais là, c'est ça, ce que j'ai raisonnable. constaté. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle a fait. Il y a un équilibre. Le résultat qu'on a n'est vraiment pas mauvais, très bon. Mais au marché, tu aurais pu Quelqu'un a trouver goûté le jus d'ananas? le son roux même, la forme arrondie à Fiti, c'est cela, non? Tu aurais pu nous rechercher cela, on aurait eu... Mais je dis, c'est pas mauvais du tout, quoi. D'accord? Est-ce qu'on en trouve ici? Je pense Oui, qu'on peut manger. il y en a plein. Ah, ça, par contre, c'est du jus d'ananas nature. Et c'est très bon. Merci. N'est-ce pas? C'est du C'est jus bon. d'ananas pressé. Oui. C'est très bon. Puisqu'il n'y avait pas un presse-jus, j'ai mixé le tout et j'ai tamisé. Tamisé. Oui. C'est D'accord. propre et c'est bon. D'accord. Vous avez quelque chose à dire? Ben, on achète. Merci. Merci, Ludwig. Candidate numéro 1, Ludwine, 18. Candidate numéro 1, 16. Candidate numéro 1, 16. Candidate numéro 1, Ludwig, 16. Bonsoir mesdames et messieurs, je m'appelle Christelle Kodo, candidate numéro 2 et ce soir je vous présente mon plat au naturel du manignan au feu avec de la pâte de maïs mélangée un peu avec du agbeli. Pour mon apéritif, j'ai du jus d'ananas avec un peu de soupçon de gingembre que j'ai décoré avec. J'ai utilisé mon gobelet comme la peau de l'ananas que j'ai décoré avec feuilles de menthe et du citron. Et pour mon dessert, j'ai deux choix. J'ai du chapalo et également du jus de watermelon avec un peu de soupçon de citron. J'ai aussi du watermelon pour beaucoup plus savourer. Merci beaucoup. Béninoise? Oui, béninoise. Pourquoi avoir choisi ce plat spécialement? J'ai choisi ce plat spécialement parce que c'est l'une des favorites de ma mère et elle nous fait ce plat quand on est gentil à la maison. Moi, sous la permission de mes collègues, attends, pardon. Est-ce que je propose de lui refaire le dressage? D'accord. Je peux? On veut bien voir. Puisque c'est ensemble, on va prendre une fourchette pour piocher. Il y a une cuillère? Non, c'est ça. Je peux? Non, attends. Parce qu'après... Non, à mettre ça sur le... En tout cas, le mât est bien fait. Oui, pour conserver la couleur du mât, j'ai ajouté oui. de la glace au mât après. Oui, on l'a vu faire. Topissime. Pas trop gras, assez coloré. Oui, joliment. Beaucoup. Merci beaucoup, madame. C'est vrai que j'adore aussi. Et merci beaucoup, madame. J'ai pas beaucoup de sel. C'est bien vert. Oui. Parfait pour moi. Et c'est surtout pas beaucoup pimenté. Oui. Le chapalo est fait par toi ou c'est acheté? Non, je l'ai prise au marché. D'accord, ok. Merci, ma belle. Merci beaucoup. Merci. Candidate numéro 2, Christelle, 19. Candidate numéro 2, Christelle, 18. Candidat numéro 2, Christelle, 18. Candidate numéro 2, Christelle, 16 au départ, mais 17 à la fin, parce que son repas était parfait. Bonsoir, chers membres du jury. Bonsoir, Zita. D'accord. J'ai fait du télébor avec du asro cuit. Et en dessert, j'ai fait de la mandarine, de la pomme décorée avec de la menthe. Et comme boisson, il va prendre un cocktail d'agrumes. Le cocktail d'agrumes est composé de mandarine, de jus de mandarine, de citron,
et d'orange et de pamplemousse. Pour commencer, ça aurait été préférable de pas mettre la sauce sur la pâte comme ça. Alors, ça ne fait pas joli. Je voulais servir dans des marmites en terre cuite. La sauce à part et le télibo à part. Non, ça ne dérange même pas qu'il y ait la sauce à côté, mais le fait que la sauce soit dessus, ça présente pas bien. Oui. Est-ce que tu veux t'approcher pour voir? Tout à fait, j'ai vu. Moi, je suis juste choquée. Je ne suis pas sûre que je vais y goûter parce que ça m'attire pas. Et je ne sais pas ce que vient chercher les persils sur la pâte télibo. C'est juste pour décorer. Non, tout ce qu'on met sur un repas, normalement, est mangeable. Il doit pouvoir apporter quelque chose de plus au repas. En goût, en nutriments, en texture dans la bouche, et ainsi de suite. C'est une origine. Ça aurait été préférable que ce soit le piment vert qui soit juste au milieu. Elle peut choisir mettre des persils, mais c'est juste la manière de se présenter qui n'est pas... Franchement... Ok, on va s'y mettre. Si ce coup... C'est difficile, hein? Vous êtes originaire d'où? Pardon? C'est un plat d'où? Je ne sais pas. Et c'est quoi votre origine? Votre origine? Je suis d'Agoni. Agoni. Non, il est là. Wow. Oh, oui, bon. Non, mais Madame Agnès, elle va te tuer. Ça, c'est sûr. Ah, Zita. En fait, tu savais que dans l'aventure, quel bébé il y a là? Ils peuvent cuisiner quand même. Oui. Non, mais franchement... Je ne sais pas. C'est le fait de n'avoir pas trouvé les marmites, les... Non, non. Ça, pas du tout. Tu te justifies Et mal. ce n'est pas vrai. Moi, le rendu visuel me décourage. Et comme ceci, ça ne me donne pas envie de manger. C'est à croire que vous ne regardez pas les saisons passées. J'avais eu un problème comme ça avec une fille sur une saison, je crois la saison 3, parce que le rendu n'était pas bon. Sur la saison 2, j'ai poussé un coup de gueule. Et qu'à la saison 6, on me présente ça, je ne veux pas dire à quoi ça ressemble. Mais je suis déçu. Je suis déçu. J'ai même pas envie, moi. C'est mon point de vue. C'est un concours. On est là pour apprécier et on est là pour être franc. Moi, je te dis, ok, je suis ton mari, tu me présentes mon plat comme ça, je vais me coucher. Non, je vais me lever, je vais me mettre à la cuisine. C'est ça. Zita. Je ne sais pas, hein. Je sais que chacun a sa façon de faire les crabes, mais ça, non. Ça ne met pas. Voilà. Ça fait le poisson, je vois que c'est pas... Enfin, on peut choisir de le faire gros, mais je trouve ça un peu à risque. Ça veut dire que c'est pas nettoyé correctement. Ah, Zita. Zita, même si tu n'as pas les bols qu'il faut, je pense que être femme, quelqu'un m'a dit du d'être femme. Je pense qu'on me l'a dit depuis mes 22 ans. J'en ai 47, donc j'ai jamais oublié du d'être femme. Et quand il le disait, c'est qu'il t'oblige à porter des robes longues, des escarpins de 12 cm à la maison et tu bois whisky, tu bois du bourbon avec lui et il reçoit jusqu'à 23 heures. Et c'est un Nigérien, il te fait des grillades jusqu'à 1 heure. Et j'en avais que 22. Tu rentres dans la chambre, il te regarde du d'être femme. Et s'il vous plaît, il lave sa serviette tous les jours, il n'utilise que du blanc. Donc tu finis tout ça, tu rentres dans la douche, tu laves ta serviette. Demain matin, tu changes. Tu es dû d'être femme. Une femme ne fait pas ça. Parce qu'un homme, on est en Afrique où il est permis d'en avoir 10, c'est toléré. Ta mère valide, ta soeur valide, tes copines valides, les copines même de ta femme valident que tu as le droit d'avoir 10 000 femmes. Et toi, femme, il paraît que par ici, c'est une grâce que tu sois seule installée à la maison. Je ne suis pas d'accord, mais je ne fais qu'énoncer. Et maintenant, tu es là, le gars vient manger chez toi pour que tu lui sortes ça. Non, si je te le fais au mieux, je me lève, je cuisine. Si je veux être mal éduquée, je prends ma voiture et je sors.
Ça ne passe pas. D'accord. Moi, juste un conseil Oui. pour toutes les candidates à venir. On sait qu'on va à une épreuve de cuisine. Oui. On peut jusqu'à aller dessiner son plat sur une feuille. On a un schéma en tête. Je veux reproduire. En fait, on t'a pas imposé à ce cuisine téléphone. Non. C'est un choix qui Oui. vient de toi. Ouais. Pourquoi avoir péché comme ça? Sur les réseaux sociaux, il y a tellement de médias aujourd'hui. C'est facile. Tu dessines. Je veux le présenter comme ceci. Je vais faire une Non, elle dit qu'elle est limitée par la proposition de vaisselle. Et je trouve que c'est faux. Vaisselle, faut plus dire ça. Ne répète plus ça. D'accord. Laissons même le côté vaisselle. Moi, j'ai pris le risque de goûter parce que je voulais pas seulement m'attaquer à la présentation. Oui. Ok. Même au niveau du goût, il y a un faux pas. D'accord. D'accord. Il y a un faux pas, même au niveau du goût. D'accord. Merci beaucoup. Merci Zita. Vous êtes en train de dire, il faut pas dire ça. Certains, ils étaient tous unanimes et moi de même, j'étais unanime parce que vraiment, j'ai gaffé. J'en suis désolée, je demande pardon. J'étais vraiment partie pour faire un bon asrock, mais je sais pas ce qui s'est passé. Le asrock s'est passé en 20 minutes, ce que je n'ai pas l'habitude de faire. Donc, pour la présentation du moment où je n'avais pas, j'avais prévu les faire en terre cuite et quand je n'ai plus l'ustensile dont j'avais besoin, j'étais déroutée dans la présentation, ce qui a fait que la présentation était comme ça. Et je m'en excuse vraiment, c'était pas beau à voir et moi-même, j'étais pas content de mon mieux. Candidate numéro 3, Zita, 11. Candidate numéro 3, Zita, 10. Candidate numéro 3, Zita, 10. Candidate numéro 3, Zita. J'aurais donné 0. Mais je suppose qu'il y a des nutriments dans le repas. 3. Je demande pardon au public, à ma famille, et à tous ceux qui avaient confiance en moi sur cette épreuve-là. Je suis vraiment, vraiment désolée. Bonsoir à vous. J'ai fait du liam pilé, accompagné de la sauce qu'on appelle dans ma langue omichu. 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 Ça veut dire? Ça veut dire la sauce de liam pilé. La sauce à l'eau de liam À l'eau pilé. de liam pilé. Merci, madame. Je suis pas nago, mais j'étais pas d'accord pour cette explication. Ok, d'accord. Elle se composé de quoi? mange dans quelle région du Bénin? Donc, je viens de Bandai. Ok. Donc, c'est composé du tomate, de piment et beaucoup d'eau. Quand on prépare, c'est un peu comme une soupe. Oui, comme une soupe. Avec, il y a aussi du gombo. Il y a du poisson et du fromage. Avant toute chose, avant de manger ça chez moi, normalement, on prend de l'apéritif, la boisson locale de chez nous, qui est le sodabi. Et comment c'est interdit pour nous les candidats, du coup, j'ai prévu ne pas. D'accord. Oh, c'est dommage. Jessica, je t'ai vu à l'œuvre, je t'ai vu piler. Ouais. Et je t'ai vu travailler. Et tu as su tenir dans le temps. Tu étais celle qui avait fini avant toutes les autres. Ah bon? Et pour cela, moi, je te dis bravo. J'ai pas encore goûté. En fait, ce qu'il y a d'original ici, et moi, je vais me servir, en fait, c'est le obé. Le obé, la sauce obé. Quoi? Omichu. 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 Je suis un adepte du chokourou, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de manger ça. Donc, du coup, pour moi, c'est un peu original et je vais goûter. Liam pilé, c'est bien. On sent que vous l'avez bien pilé. Et d'ailleurs, je vous ai vu à l'œuvre. Le omichu, c'est ma première fois. Je savais pas que ça existait. Mais j'aime bien, c'est bien assaisonné. Je craignais un peu parce que la sauce avec du poisson frais, c'est pas tout le monde qui arrive à bien le faire. J'avais un peu peur pour vous. Je rebondis sur ça. Pour dire qu'à l'origine ou d'habitude, elle est de Banté, donc des collines.
Le omichu, traditionnellement, se fait souvent, toujours, avec des gibiers, du gibier, quand on revient de la chasse, du gibier fumé, ça donne beaucoup de goût. Avec poisson, c'est permis, rien n'est interdit. C'est la première fois que je le goûte. Je vous laisse terminer. Ça passe ou pas? Oui, très bien. Voilà. Pour moi, j'appellerais cette sauce de light. Il y a des sodas light. Ça, pour moi, cette sauce, elle est light. Pas d'huile. Si je ne me trompe pas. Tu n'en as pas rajouté? Non. Il n'y en a pas. Franchement, le choix était bien fait. Merci. Je valide aussi. Je suis même allée plus loin en fouillant la tête du poisson pour voir si c'était propre, nickel, l'intérieur propre, parfait. Dommage, je n'ai plus faim, sinon j'aurais demandé une cuillère pour bien boire la soupe. Pas trop salé, pas trop pimenté. Le poisson est propre, j'ai pas de relent, pas de retour d'odeur. Non, c'est bon. Le yam pelewi, c'est pas un plat de nuit. Et ça fait un moment que c'est fait, sinon ça tient. Le gombo, quelqu'un l'a mangé? Si. C'est ce que je voulais dire. En dehors de l'assaisonnement, qui fait que tout tient, j'ai aimé la cuisson du gombo qui a gardé un peu son croquant. Il ne s'est pas écrasé. Mais quand on le met en bouche, on mange, on sent encore le croquant. Et ça, c'est top. Moi, le gombo, quand on le met en sauce, c'est comme ça que je l'aime. Et pour ça, vraiment, je ne peux que dire bravo. Merci. Merci. C'est vrai, il n'y a pas le trop. Et c'est la crainte. Mais il n'y a pas le trop. Et enfin, c'est pas... Franchement. Au Michu, j'ai kiffé. Ça ne demande qu'une cuillère, quoi. C'est bon, tu fais... Candidate numéro 4, Jessica, 19. Candidate numéro 4, Jessica, 18. J'ai envie de changer ma note. Je te redonne la même note que toi, je comprends plus rien. Non, il n'y a pas de souci. Vas-y, Valérie. C'est pas grave. Candidat numéro 4, Jessica, j'ai vraiment aimé son repas. Pour moi, c'était parfait. 18. Candidate numéro 4, Jessica, 14. Mademoiselle Jivic, présentez-nous votre menu. Là, je vous ai fait de la pâte accompagnée de la sauce amande vivet. Et nous avons, pour le dessert, je vous ai fait, il y a de l'ananas et de la papaye. D'accord. Pourquoi ce choix? Pourquoi le choix de amande vivet et pâte? Amande vivet parce que chez nous, on a l'habitude de prendre. Chez vous, c'est où? À Bomé. À Bomé. Tu es sûr que tu as tout dit? Au niveau de... Parce que je t'ai vu te bagarrer. Avec le plat de papaye. Et je comprenais pas qu'elle passe tout son temps là-dessus. Ouais. Et à la présentation, elle se tait. Bon, je voulais dessiner la papaye en forme de cœur parce que la femme doit préparer pour son homme avec le cœur. Elle doit mettre tout son cœur dans la préparation. C'est l'ingrédient principal. Avant de servir, je voudrais savoir, le poisson, il est comment? Frit, frais? Bon, pas frais en tout cas. Fumé. Frit ou fumé? Fumé. Et vous l'avez pas mis en morceaux? Non, comme c'est pour une personne, c'est pour mon mari. Alors, mademoiselle Jivic, quand je vais commencer, je veux vous l'envoyer. J'aimerais savoir si votre mari souffre d'insuffisance rénale. Aïe. Goûtez la sauce. C'est pas cette question. C'est osé. Goûter la sauce, c'est... Je ne sais pas si c'est... Parce que la sauce n'a pas de goût. Le fromage n'a pas de goût.
Non, je demandais parce que tout à l'heure, il y a une candidate qui nous a dit que son mari souffrait de drépanocytose. Voilà, raison pour laquelle elle cuisine sans huile, sans sel, sans huile. Ok, c'est pour ça que je d'accord. Maintenant, pose la je te suis, je question. comprends. Désolée, Malik. Non, vas-y. Non, vas-y. Merci. Je te laisse la couette. Je prends ça. Quand j'ai vu votre repas, j'étais contente parce que moi, j'aime manger efro à tioka, à pâte avec moi. Mais quand j'ai goûté, c'est dommage. Yasmine, tu m'inquiètes. Non, ben, elle dit complètement ce qui est. Oui, oui. C'est dommage parce que on n'a pas de goût. On n'a pas de goût. Et votre amandivier, je ne sais pas comment vous avez fait ça, a perdu sa couleur, la couleur verte. C'est devenu tout noir. Je partage complètement l'avis de madame. Bon, dites-moi de personnellement, ne pas y goûter alors. C'est Moi, j'ai pas une déception. Tu verras après dans les épisodes que tu étais. Tu es mon coup de cœur. Pardon, ne va pas pleurer. Pas du tout. Non. On peut faire un flop et rattraper. Je suis déçue. Ou tu as oublié le sel. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. T'as dû oublier. J'ai pas mis trop, j'ai juste mis un peu. C'est que il y en a eu pas eu du tout quoi. Je suis d'accord qu'il faut pas trop en mettre, d'accord, mais ne pas en mettre du tout. Qu'est-ce qu'on va apprécier? Et avoir laissé le poisson en entier, bam, comme ça, t'as désavantagé. Tu aurais pu peut-être l'émietter, pas complètement, en 3-4 morceaux. Le poisson aurait pu laisser son goût dans ta sauce. On l'aurait rattrapé un tout petit peu. Merci, madame. Malgré tout, j'ai fini mon plat. Parce que je crois, je me disais qu'elle avait oublié le sel, mais elle dit qu'elle en a mis très peu. Mais elle aurait ajouté le sel, je pense que c'était mangeable. Comme l'a dit Valérie, ajouter le poisson lui aurait donné du goût. Mais sinon, c'est pas nul parce que j'ai l'oignon qui est bien cuit, du coup, j'ai du goût dedans. Il manque du sel que je peux rajouter. Sinon, ça passe. C'est vrai, le sel fait que c'est fade. Mais c'est pas un péché suprême, à mon avis. Malik. Je partage ton avis et j'ai fait aussi, comme tout à l'heure. C'est vrai qu'il manque du sel. Il n'y en a pas du tout. Il manque du sel, ok. Mais le poisson étant un poisson marin, j'ai fait le mélange, ça va. Pour quelqu'un qui ne mange pas beaucoup de sel ou à qui on a dit de ne pas manger du sel. Ok. Et le secret de la cuisine, c'est toujours goûter ce qu'on a fait. Si vous avez goûté, que vous avez décidé de présenter ça comme ça, vous auriez pu mettre du sel à côté et dire, cher jury, mettez votre sel. Ok? Mettez la quantité de sel que vous voulez. Mais tu n'as pas su te défendre. Bon. Le dessert, parlons-en. Bon, elle a voulu mettre du cœur. Oui. Elle a voulu mettre du cœur. C'est loupé, mais toutefois. Je commence par où? L'ananas. Je suis chiante et je suis sûre que mon personnel est en train de me regarder à la télé. Quand tu me fais de l'ananas, que tu me l'amènes comme ça, je te dis non. C'est vrai, je suis bassée, mais j'aime manger joli. Je suis bassée, mais je ne mange pas parce qu'il faut manger. Je mange parce que ça m'attire et ça ne m'attire pas. Pareil pour la papaye. Je suis même en train de voir encore la peau verte des cieux. Sinon, l'idée est bonne, mais il y a eu quelques flops. Merci, mademoiselle Jivic. J'avais un juge en tête que je voulais conquérir, madame Yasmine, parce qu'elle avait aimé, quand je cuisinais, elle avait aimé le plat, elle a fait waouh. Du coup, je me suis dit, quand même, je vais la séduire, elle va aimer. Ça n'a pas été le cas. Candidate numéro 5. Jivic. 14.
Candidate numéro 5, Jivik, 11. Pour une fois. Candidate numéro 5, Jivik, 13. Candidate numéro 5, Jivik, 12. En fait, c'est un plat, je vais dire ça. C'est un plat révisé de mon oncle. Voilà. J'ai bien aimé le plat et puis, voilà, je l'ai amené là. Mademoiselle Gloria, il faudrait bien nous présenter votre menu. Alors, j'ai fait du ragoût à la patate et du plantain. C'est avec du poisson, patate et plantain. Ah, ok, d'accord. C'est avec le poisson fumé et petit poisson. Le jus, c'est jus de tamarin, ananas et puis un peu de miel. Madame Gloria, on sait que vous êtes togolaise. Oui, madame. Est-ce que c'est un plat de chez vous? Le ragoût, oui, c'est un plat de chez nous. Avec le plantain, c'est revisité. C'est revisité. Vous l'appelez comment? Bon, le ragoût, chez nous, on l'appelle teba. Teba. Oui, quand c'est le ragoût simple. Quand c'est fait avec du été, l'igname. De l'igname. Oui, c'est ça, c'est du teba. D'accord. Du teba plus plantain. Oui. Ok. Comment on appelle le plantain chez vous? Amanda. Amanda, voilà, on va le baptiser. Amanda Djeteba. Ouais, d'accord. Quand vous lui demandez chez elle, c'est où? Le Togo. Ah, bon, le Togo. Le Togo, exactement où? Notre village s'appelle Sagba. C'est à 23 km de Noche. Noche. Oui. Ok, oui, c'est vrai, tu as déjà... C'est la route de Tado. Puisque tu as dit Noche, ça va. C'est le foyer, c'est le berceau même de la civilisation Adjatado. Noche. Ah. Mademoiselle Gloria, votre plantain n'est pas mûr. C'est possible aussi. J'ai pris un petit morceau, c'est cuit chez moi. Moi, je trouve que le choix de ce plat est bien, osé, original, mais je le trouve un peu trop salé. Tout ce qui est sucré a tendance à être rapidement trop salé, souvent. Il faudra vraiment faire... Moi, je trouve un peu trop salé. Effectivement. Oui, je valide. D'accord. Je trouve l'idée osée, mais pas bien orchestrée. Je pense que enfin, elle a voulu innover, parce que le plat n'existait pas, n'est-ce pas? Poisson et plantain et patates douces en ragoût. J'ai rien contre le mélange. Normalement, valeur nutritive, ça devrait tenir. Mais je trouve que c'est pas bien orchestré, c'est pas bien fait. D'abord, c'est pas bien fait et c'est pas bien présenté. Et ça me coince. Et c'est dommage. Je trouve ça original, mais c'est loupé. Enfin, selon moi. Vous auriez dû laisser la banane cuire. Je pense que si elle était bien cuite, la saveur de la banane allait se répandre dans le ragoût. Oui, dans le ragoût. Mais là, on a l'impression que vous avez laissé votre ragoût cuire, la patate douce. Et ensuite, vous avez mis la banane. Vous avez mis la banane à la fin? À la fin. Presque à la fin. La carotte, je voulais que ça soit cuit. Mais la banane, je voulais pas. Ce qui était plus important, c'est la cuisson de la banane. La carotte, ça peut même être croquante. Oui. Ça passait. Et c'est ça même qui va donner un effet de fraîcheur au plat. C'était le contraire. Ouais, bon, parce que moi, j'aime ça. Vous aimez quand la banane? C'est pas... Moi, je mange même les amandas crus. Du coup, okay, comme ça, pour moi, vois. les carottes crues, bon, je n'aime pas. Mais banane plantée, pas cuite, est-ce que c'est quand c'est pas mûr? Parce que je sais que les gens mangent cru, mais mûr. Ce que j'ai acheté, c'était mûr, enfin. Fallait goûter d'abord, parce que c'est pas mûr. D'accord. Ça colle un peu, en fait, donc c'est pas agréable. Ça fausse le goût de l'assiette. Quand la banane n'est pas mûre, elle colle forcément à la langue et c'est désagréable. Ouais. Avoir des légumes mouillés, trop cuits, c'est pas bon. Tu l'as dit mouillé. Mouillé, noyé. Non, je ne te... Je comprends. Demain, non, l'idée est originale. S'il faut répondre, tu sauras que les carottes peut-être en dernière position, la banane et les patates, pour toi, c'est ces deux légumes qui devraient être les plus cuits possibles. D'accord? D'accord, madame. Amanda, quoi là?
Amanda Djiteba. Amanda Djiteba. C'est un plat osé. Joli nom en plus. Oui, c'est un plat osé. Comme l'a dit Cécile, l'idée n'est pas mauvaise. Mais au niveau du goût, moi j'ai eu un petit problème. Et Le bouillon, hein? ouais, Je l'ai senti aussi. Ouais. C'est un peu fort. Voilà. Et ensuite, la présentation visuelle laisse à désirer. Loupé. Alors, au niveau du verbe, j'ai un peu peur parce que la couleur... C'est du tamarin, n'est-ce pas? Oui. C'est du tamarin. Oui. Et du miel. Ah, donc, voilà pourquoi couleur. je n'ai même pas de... ça explique la couleur. Vous n'aviez pas mis de bouillon? Un tout petit peu quand même. J'ai pas compris. Vous n'avez pas mis de cube dedans? Non. Un tout petit peu? Non. Le jus? Il y avait le petit, Non, le il y avait le petit poisson et la viande fumée, du coup. Ok. J'avais peur, mais je pense que j'ai eu tort. C'est bon. Ouais, Seigneur. Vous pouvez le dire. Non, j'avais des inquiétudes qu'il y avait trop de miel, mais honnêtement... Il y a un équilibre en bouche et ça tient. Ouais. Mademoiselle Gloria. La boisson a sauvé votre repas. Visuellement, on a peur, mais Ben. quand il est en bouche, franchement, s'il y avait des glaçons là-dessus... Elle est parfaite. Oh, papa. Merci, Mademoiselle Gloria, pour le Djiteba et Amanda. Amanda Djiteba. Mais je peux vous rassurer, votre recette, ça me plaît et j'ai bien envie de réessayer parce que j'y crois. Vous avez juste un peu mal tourné les choses. Et je vais le réessayer, on en reparlera. Ça me parle, mais on n'y est pas. Merci, madame. Donc, Gloria a eu, pourtant, j'ai aimé. Merci, monsieur. C'est au moins. Jésus. C'est vrai que le peu de cuisine, moi-même, je ne suis pas fière de ce que j'ai fait. Je suis pas fière. Franchement, c'est pas du tout ce que je voulais. Donc, mais bon, ça a été comme ça a été. On va de l'avant. Mais en vrai, oui, c'est très bon. Quand tu le manges, c'est très intéressant. Candidate numéro 6, Gloria, 15. Candidate numéro 6, Gloria, 11. Gloria, 14. Candidate numéro 6, Gloria, 10. Vous voudriez bien nous présenter votre menu? Oui, alors j'ai fait un plat de résistance. C'est un ragoût de patates douces. Ah, patates douces. Oui, Ok. aux légumes avec de la viande de bœuf. En entrée, j'ai fait une salade d'avocat. Bon, j'ai pas pu avoir de bons avocats. Donc voilà. Et en dessert, j'ai dressé un plat de clémentine. Et voilà. Avec de l'eau plate pour accompagner et un peu de citron, de tranches de citron à l'intérieur. À côté, il y a du pain pour qu'on puisse manger avec le ragoût. Bon, je voulais faire du riz de base, mais comme j'ai pas eu beaucoup de temps, parce que moi, je le mange simplement comme ça. Mais ma mère, par exemple, elle pourrait le manger avec du riz. Donc, comme j'ai pas pu le faire, j'ai mis le pain à côté. Ok, du riz avec le plat de ragoût de patates douces. Oui. Parfait. Vous avez mis du citron dans l'avocat? Oui, comme il fallait pas ajouter de faire de vinaigrette avec... Je pense que c'est... Bon, je vous laisse découvrir aussi. Hein, sinon. Non, tu peux Franchement, parler. je pense que c'est un peu trop. Oui. Le citron ajouté un peu trop. Ah, pardon. C'est une inspiration personnelle ou un plat de chez nous? De quelle région du Bénin? Je suis togolaise. Ah, pardon. Alors, en fait, le ragoût, généralement, on le fait avec l'igname. Et on appelle ça teba. D'accord. Voilà. Donc, moi, j'aime bien le faire avec la patate douce. C'est tout. Le ragoût de patates douces présenté comme ça, c'est la première fois. Pour moi, sans l'avoir encore goûté, je pense que c'est bien fait, bien présenté, réussi. D'habitude, au Bénin, chez nous,
On dit ragoût de patate douce. On s'attend à voir un plat fait à base d'huile de palme, d'huile rouge. Le wellignon habituel. Wellignon habituel, c'est souvent fait avec. Tout à l'heure, je te disais wellignon. Oui. Mais toi, tu m'as dit un autre plat, teba. On appelle ça djété. Ah, djété, la patate douce. Oui, djété. Donc, djété. Okay. Djétéba. Le teba, c'est ça. Merci. Et moi, au lieu, dans ta présentation, tiens à ce nom, oui. Djétéba, simplement. Djétéba, voilà. D'accord? Oui. Alors moi, c'est ma première fois. C'est plutôt pas mal, à part que c'est un peu trop piquant. Pour moi, c'est un peu trop piquant. Sinon, le goût, Madame Valérie a tout dit. Je vais pas me répéter. Donc voilà. Ok. J'apprécie. C'est vrai que le piment est un peu prononcé, mais enfin, ceux qui peuvent supporter le piment le mangeront. Parce que pour de la patate douce, il y a le côté sucré. Quand vous m'ajoutez des légumes et que je n'ai pas de l'épice qui ressort, ça risque d'être fade. Et avoir de la viande de bœuf, je pense que ça tient. En présentation, j'aurais fait un tout petit peu attention aux légumes pour que je puisse bien les voir la belle couleur et tout. Et en général, vous avez bon goût. Ça tient. Merci beaucoup. Et pour votre entrée, j'ai rien à dire. C'est bon, c'est vrai que vous n'avez pas eu l'avocat que vous espériez, mais vous n'êtes pas fabricante d'avocat. On fait avec ce qu'on a et j'ai bon goût. Merci. C'est pas de problème. Malik. Moi, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. J'ai l'habitude du sucré salé et je vois que au niveau de l'assaisonnement et tout, l'agencement avec les légumes, c'est parfait pour moi. L'entrée, on aurait pu le présenter autrement. Ok. Donc, la présentation de l'entrée laisse un peu à désirer. Ok. Par contre, la présentation des clémentines, pas mal. Pas mal. Okay. Donc, dans l'ensemble, pour moi, ça se tient. Hein? Et c'est original. Mais okay. la clémentine coupe le piquant du piment. Voilà. Pour moi, ce n'est même pas assez pimenté. Ah, merci. Madame Valérie, elle a dit waouh. Je pense que c'est positif. Madame Valérie, vous avez intérêt à me donner plus que 14. Candidate numéro 7, Georgia, 18. Candidate numéro 7, Georgia, 16. Candidate numéro 7, Georgia, 18. Candidate numéro 7, Georgia, 13. Ça fait beaucoup d'assiettes. Rachel, présentez-nous votre menu. Je vous présente le liam pilé accompagné des légumes mélangés avec du goussi au fromage, du piment et puis du poisson. Et j'ai le dessert, l'ananas. Ça se mange où? Chez nous? À Tchao, à Parago. D'accord. Ton effort est très beau. Même froid, on sent que le liam pilé a été bien pilé. Hein. Parce que ça tient quand même, malgré que c'est froid. J'attendais que... Au moment où elle était en train de piler, j'ai vu l'élasticité et je me suis dit qu'elle savait choisir liam. C'est pas Moi, donné à tout le monde. je pensais que c'était la manière de piler parce que je la voyais, enfin, je voyais la façon dont elle pilait, c'était nouveau pour moi. Il faut déjà savoir choisir liam. Ok. Ok. Et puis ensuite, la manière, la technique. On peut maîtriser la technique. J'ai été femme du nom, mais piler, là, ce n'était pas mon truc, quoi. Dorénavant, quand vous voulez faire votre sauce, que ce soit une sauce avec la moutarde, faites attention au sel parce que afiti, c'est déjà salé. Donc, le mieux, quand vous ajoutez votre affinity, parce que c'est pas affinity, on commence, vous goûtez d'abord et avant ensuite, avant de Mais personnellement, quand on ajoute avec le liam pilé, chez moi, ça s'ajuste, donc je ne le sens pas trop. Par contre, je suis embêtée par un fond de sable que je sens
Je me dis, ou c'est le affinity qui était exposé, ou c'est le mont, parce que justement, la cuisson de son mât est trop cuite, du coup, ça ne sort pas de l'eau. Parce que pour éviter le sel, en fait, il faut le faire cuire à point et le sortir afin de laisser le sable au fond. Parce que ça arrive quand tu achètes ton jardin, quelle que soit la façon dont tu nettoies, ça arrive parfois. C'est déjà dans le lavage, quand tu le laves à grande eau. À grande eau, ça devrait partir. Mais en sortant après cuisson, s'il en reste, c'est que ça sort. Sinon, a priori, bon, j'ai bon goût. Le sable me dérange un tout petit peu. Mais honnêtement, quand j'ai goûté chaque ingrédient, ça tient. Pour moi, également, le plat est un peu trop salé. Je le trouve salé, mais pourtant, j'ai du plaisir à le manger. C'est contradictoire. Simplement parce que les épices à côté, pour moi, allaient très bien. Le fromage est juste comme cela doit être. J'aime vraiment, à l'avenir, comme madame l'a dit, le sel. Goûter d'abord, c'est quand vous manquez. J'ai pas goûté. Merci. Ah, t'as pas goûté? Non, j'avais pas goûté. Et d'abord, j'avais oublié qu'il y avait du sel dans le havidi, donc j'ai Le agou, ou appelé chokru, ou chokra, c'est un plat que je connais. Sur 5 saisons, on n'a pas eu la chance de l'avoir. Et sur la saison 6, vraiment, on l'a eu, sachant très bien que ce n'est pas facile de piler On en a eu, le on a agou. pilé. À la saison 4. Pas qui? Pas candidat, mais on a mangé. On a mangé, mais on parle des candidates. Kismat n'était pas candidate. Ouais. Aucune candidate ne l'avait osé. C'est un risque parce que c'est pas facile. Il faut savoir le faire. Et elle a osé, franchement, chapeau. bon. Ça nous sort de ce que nous savons habituellement. Chapeau. Et tu peux constater que mon plat est vide. Moi, je veux goûter. J'ai su apprécier surtout la cuisson de ce qu'on appelle maman, la couenne. Franchement, j'ai commencé par là. Ça a été bien nettoyé et la cuisson était franchement bonne pour moi. Le fromage également, c'est pas du fromage frit, c'est du fromage frais avec un bon goût. L'ensemble, c'est pas évident, mis en bouche, franchement, c'est une explosion de Ça saveurs. Franchement, ça tient. Merci beaucoup. Par contre, à goût, la présentation du dessert. Par contre, oui. Par contre, Non, sur votre mont, oignon, tout, piment, nickel, parfait, je valide. Mais me présenter le dessert comme ça, ça veut dire, tiens ça. Désolée, non. Pas agréable. Il manque Godja. Moi, Donc- je mange bien. On peut la libérer? oui. Merci, Sauf que Rachel. pour la prochaine fois, il faut mieux faire la présentation. À défaut des brochettes, de votre fruit. d'ananas simplement. C'est déjà mieux que de l'avoir comme ça. Comme ça, oui. Faire des brochettes. Merci. Candidate numéro 8, Rachel, 18. Candidate numéro 8, Rachel, 18. Candidate numéro 8, Rachel, 17. Numéro 8, Rachel, 18. Bonsoir à vous. Alors ce soir, j'ai voulu rendre un hommage à ma mère qui est d'Abomey et qui est d'ailleurs ma deuxième origine. Qui est ma deuxième ville d'origine, pardon. Ok. J'ai fait de la sauce Asro Queen avec garniture, poisson fumé, poisson séché et du maman. Et accompagné de la pâte de maïs. Et aussi avec un jus nature, un jus d'orange nature. C'est tout. Et comme apéritif, du sodabi de chez moi. Simplement ou... Oui, du vrai sodabi simplement. Donc, avant de manger, on doit boire d'abord du sodabi. Oui, juste un peu pour pouvoir avoir l'appétit, pour pouvoir... Pour avoir l'appétit. Oui. Attends, je te rapproche là à cause de tes manches. Oui. Merci. Voilà. Ah, ce plat, tu l'as choisi parce que tu as voulu faire plaisir, honneur à ta maman, Oui. le Asro Queen. Oui.
C'est un plat qu'elle aime ou c'est parce qu'elle est d'Abomey que ce choix a été fait? Je dirais que premièrement, c'est parce qu'elle est d'Abomey et deuxièmement, parce que j'ai tenu compte du thème. C'est un plat, bon, c'est le plat préféré de mon chéri. Voilà. Voilà ce que ça fallait dire. Ce n'est pas que maman. Si maman est d'Abomey. Oui, j'en venais en fait. J'en venais. Je voulais d'abord parler de ma mère parce que c'est un plat qu'elle m'a appris et comme elle est d'Abomey, je voulais notifier cela. Sans oublier bien sûr que c'est le plat préféré de mon chéri. Ok. Bah, on ne l'a pas encore goûté, mais j'ai vraiment du plaisir à visualiser la présentation, ne serait-ce que de la sauce. Merci, madame. Je suis d'Abomey. Je ne suis pas hyper fan de Asro Queen, mais ça a une belle tête. Mademoiselle Bérénice K. J'aime la sauce. Merci, madame. Je ne suis pas très fan de la pâte dure, mais je sais que les Aboméens, ils aiment quand la pâte est bien solide. C'est plutôt les Adja. Oui, dans l'histoire, c'est pas, c'est pas des préjugés, non. La pâte chez nous, c'est une religion et ça ne se présente pas comme ça. C'est ça. En fait, la pâte, elle était un peu plus molle, mais comme je ne suis pas passée, le vent a fait que ça a adouci un peu. Voilà. Sinon, à part ça, la sauce, elle est bien. Merci, madame. Merci, madame. Et tu aurais pu anticiper et savoir que cette pâte ne mangera pas tout de suite dans les 10 minutes qui suivent. Ça, c'est clair. Tu étais sûre de ça. Oui, et pour que ça ne durcisse pas à ce point, déjà au départ, ta pâte aurait pu être beaucoup plus molle que ce que tu as fait là. Et ça t'évitera, tu vois, tout à l'heure, la présentation, quand tu as ouvert, est-ce que le résultat, ça te plaît? Non. À vrai dire, ça ne me plaisait pas, mais vous avez raison. Mais c'est parce que, en fait, je n'ai pas pu avoir de glacière à temps, je dirais. Belle, on va stopper là. On va stopper là. D'accord. Vous savez, je peux manger un repas froid, mais quand c'est bien présenté, je me calme et j'y goûte. Et je reconnais que c'est pas chaud. D'accord, madame. Le plan glaciaire, je ne sais pas d'où c'est sorti. D'accord, madame. Non, glaciaire, c'est parce que vous avez voulu jouer à la femme émancipée, on cuisine, on s'en va. Non. On sait un mari qui est déjà assis, qui boit son sorabi, qui attend sa pâte chaude. D'où est sortie l'affaire de glacier de l'eau? Ici n'est pas à la maison. Et j'ai commencé à dire que la pâte chez nous, les Aboméens, c'est une religion. Et elle a dit, Madame Valérie, on mesure. Ça peut se manger dans 2 minutes, ça peut se manger dans 30 minutes, ça peut se manger le lendemain. On en tient compte pour cuisiner, c'est tout. Bon, c'est une erreur, vous ne le saviez pas, c'est pas un souci. Vous avez raison, madame. C'est une erreur, c'est sûr. Et si je vous disais que mon chéri n'aime pas manger chaud? C'est pour ça que je le dis, que je mange la pâte froide n'est pas vraiment un problème. Il y en a qui préfèrent quand ça te brûle les doigts. Il y en a qui préfèrent quand c'est froid. Le problème ne se pose pas. Mais Mme Valérie parlait de la présentation, c'est vrai. Donc faites attention et surtout, ce qui ne se sait plus de nos jours, si le moment suivait, mais bon, génération Google, on n'a plus assez de détails là, mais bon. D'accord. La sauce est bonne. J'ai découvert le Asro Queen chez ma tante. D'accord. Elle savait bien le préparer aussi. Et là, franchement, ta sauce Asro Queen, elle est bonne, elle a bon goût. Merci, monsieur. J'ai mangé la couenne, le pama. La cuisson aussi était bonne. Merci, monsieur. Et on sent que que tu as choisi l'huile qu'il fallait. Oui. Le parfum du zomi, on le ressent en mangeant ton asro cuit. Je ne sais pas si les dames sont d'accord avec moi. En fait, pour moi, la sauce est parfaite. J'ai pas ressenti le... Moi, j'ai ressenti le parfum. Je l'ai recherché, je l'ai eu. Franchement, je suis bluffé. Merci, monsieur. Je n'ai plus rien à dire. La sauce, elle est bonne. Et merci beaucoup pour le repas. Merci, madame. J'ai l'impression que ton chéri n'aime pas les fruits de mer. Les fruits de mer, non, il est allergique au crabe. Il est allergique au crabe. J'en ai pas vu dedans. Voilà. Une suggestion, tu n'es pas obligé. Pour faire encore plus chic,
Peut-être que cette pâte aurait pu être au milieu de ça. C'est juste que ça va être encore top. D'accord, merci madame. Merci Bérénica. Merci madame. J'avais un peu peur, mais bon, ça s'est bien passé. C'était comme je voulais. Ça scotché, bien évidemment, puisqu'ils ont tous aimé, ils ont tous apprécié, surtout Madame Valérie qui a aimé ma présentation et Monsieur Malik, évidemment, sans oublier les deux autres. Donc, c'était fin suivant. Candidate numéro 9, Bérénica, 17. Bérénica, candidate numéro 9, 17. Candidate numéro 9, Bérénica, 18. Candidate numéro 9, Bérénica, 15. Bonsoir, très cher Bonsoir, Ingrid. Ingrid. Tu peux avancer. Merci. Ce plat-là, c'était pour faire honneur à ma mère parce que je suis venue représenter le pays de mon père. Et je me suis dit, bon, je vais faire à manger du côté de ma mère parce que, et ma maman, comme je le disais, elle est nigéro-béninoise, mais qui a grandi au Cameroun. Donc, elle nous fait des plats d'un peu partout. Et elle avait ce plat-là qu'elle aimait bien nous faire parce que c'est rapide. Donc, voilà, c'était le plantain avec les œufs brouillés. Nous, on aime appeler à la maison, on dit la sauce des œufs et tout. Donc, c'est à ça j'ai pensé direct. Et puis, j'ai pas voulu aller dans quelque chose de trop lourd, de trop difficile et compliqué. Et puis, bon, voilà. C'est ce que j'ai fait. Présentez-nous votre plat. Ok, j'ai décidé d'aller sur une entrée avec de l'avocat et de la tomate, tout simplement. Et avec du pain que, normalement, je devais le passer au four pour le faire sécher. Mais comme j'avais pas de four, j'ai utilisé le feu du gaz. J'ai essayé de tenir le pain et avec un couteau et de le faire sécher. Mais malheureusement, avec la fraîcheur, ça a lâché. Donc, je l'ai fait sécher un peu grillé à la fois. Et j'ai décoré avec des miettes de pain grillées sur l'assiette. Et c'est ingénieux. À côté, j'ai décidé de faire honneur à ma mère parce que ma mère, elle a grandi au Cameroun. Et c'est un plat qu'elle aime bien nous faire. Et elle nous dit que c'est ce qu'elle mangeait là-bas. Donc, c'est du plantain bouilli, de façon naturelle, sans sel et tout. Et à côté, nous, on l'appelle la sauce des œufs. Des œufs? Oui, des œufs. Voilà. Qui l'accompagne. Voilà. Les poivrons, c'est tout naturel, c'est pour accompagner. Et voilà. Pour finir, j'ai du jus de bissap. Au Burkina, on aime beaucoup. C'est un jus qu'on consomme beaucoup. C'est une boisson qu'on consomme beaucoup. Mais là, je l'ai un peu fait à ma manière parce que j'ai ajouté un fruit qui est la poire. Donc, à l'intérieur, on a du bissap, on a de la menthe et on a de la poire. D'accord. Ce plat-là, c'est quoi son nom? On l'appelle juste c'est le plantain, juste avec la sauce des œufs. Des œufs, d'accord. Lequel des membres du jury tu n'aimes pas? Dis-moi. Je n'aime pas. Lequel? Oui. Oh non, je vous aime tous. C'est moi. Mais j'appréhende. J'ai peur de certains, mais sinon, je vous aime tous. Sinon, lequel vous craignez? Ou pas trois verres? Lequel vous craignez? En fait, c'est comme s'il y a une personne qui va pas manger. Non, en fait, c'est vrai, c'est que je savais pas que vous alliez être 4. Au début, je pensais que vous étiez 3. Et puis, voilà. C'est Madame Cécile. Mais surtout que je suis la première à déguster. Et ça aussi, j'ai essayé même de rattraper parce que j'avais fait un seul. Bon, pendant qu'elles sont là, à trouver qui a tort, je mange. J'ai goûté votre entrée. C'est simple et c'est bon. Ça n'a rien d'extraordinaire, ça n'a pas de superflu, c'est sans huile. Le sel, c'est à peine on le sent. Vous avez mis du sel? Justement. Légèrement. J'apprécie. Et vous avez mis du citron ou? Oui. Un tout petit peu aussi. Voilà. C'est simple et agréable. Il y a une autre astuce pour avoir du pain croustillant. Vous mettez juste une poêle au feu et vous mettez votre pain là-dessus. Ça évite, parce que là, on a l'impression que le feu a brûlé un peu les bords. Merci. Une poêle ou même une... Si j'ai pas de poêle...
adhésive, anti-adhésive dans une casserole. Tu vas me servir de four en même temps. Ça peut faire l'affaire également. Alors, quelle est la valeur nutritive de votre plat? Déjà, dans les œufs, on a beaucoup de protéines. Et dans le plantain, on a beaucoup de vitamines. Lesquelles? Je trouve que votre plat est sain, frais et pas gras. Vous avez fait des œufs brouillés et on ne remarque pratiquement pas d'huile qui traîne. C'est bon. J'ai rien à rajouter. Je partage amplement ce qu'elle a dit. J'achète. Merci. Alors, c'est un plat sobre, mais à mon avis, dressé. Bien dressé. Okay? Il y a un effort de dressage, ce qu'on ne voit pas souvent. En fait, Merci. elle a servi un repas soft et complet. Et franchement, Bon, suis moi, bluffée. je suis en train de manger. Hein. Bon appétit. Je vous Je laisse peux te parler. comprendre. Je peux te comprendre. Merci, ma belle. Merci. En tout cas, tu m'as eu, Merci. moi. Merci. Je suis l'intruse, mais satisfaite. Merci. Maman, c'est une dame qui me met tellement la pression que je suis venue ici là. Quand on a dit qu'il reste 25 minutes, moi j'ai commencé à dresser mon plat. Parce que je savais que je finissais dans l'état. Mais ça c'est parce qu'à la maison, maman, elle nous met tellement la pression que souvent on fait les choses à la rapidité. Mais en vrai, aujourd'hui, j'ai vu que ça aide. Candidate numéro 10, Ingrid, 18. Candidate numéro 10, Ingrid, 17. Ingrid, candidate numéro 10, 18. Candidate numéro 10, Ingrid, 16. Pourquoi pas? Parce que je me dis que bon, est-ce que j'ai bien fait la cuisine, la cuisson? Est-ce que j'ai respecté le temps? Est-ce que mon piron n'est pas trop dur? Est-ce que mon amoyo, c'est pas trop... Et maintenant, dans le fond, il faut aller. Est-ce que je dois dire, ben, il faut dire, j'ai pas utilisé le sel, j'ai pas utilisé l'huile, j'ai pas utilisé le cube. J'ai juste utilisé la poudre d'Oevi que j'ai acheté au marché. Avec quoi? Avec le curcuma et, oui, et le poisson fumé. Salmon. Voilà. Bonsoir, chez mon boucherie. Bonsoir. Alors, ce soir, pour cuisiner à mon mari, je lui ai fait du piron au curcuma accompagné du moelleux, sans huile, sel et cube. Parce qu'il est... Sans huile, sans sel Oui. et sans cube. Oui. Parce qu'il est drépanocytaire. Il est AS. Donc, il ne mange pas du sel, le cube et l'huile aussi. C'est une information, ça. Je ne savais J'ai pas. besoin d'un médecin aussi pour savoir, parce que je ne savais pas qu'un drépanocytaire ne devait pas manger du sel ni de l'huile. Pas du tout, du tout. Non. Un drépanocytaire? Oui. Ah bon? Ah ouais? Je n'étais pas au courant du tout. Alors, Eba rouge, je le vois tout jaune et je me disais, est-ce que c'est le Eba des Nigériens? Parce que c'est les Nigériens qui mangent ça tout souvent jaune. Enfin, ils ont un gari jaune, je crois. Mais c'est pas le gari jaune, hein. C'est notre gari habituel du Bénin. Du gari au curcuma. Curcuma. Ah, d'accord. Le gingembre Et rouge. est-ce que le curcuma, ça a une vertu pour les drépanocytes? Oui, c'est un antioxydant qui régule le sang. Bon, je t'apporte une information complémentaire parce que je pense que les gens qui souffrent les drépanocytaires ont des problèmes au niveau des articulations. Des os. Et le curcuma vient renforcer quand même le cartilage et améliorer ou adoucir la mobilité au niveau des articulations. L'oignon et la tomate, là, ont été faits. Mais juste une cuisson rapide. Ah non? Une cuisson rapide, j'ai pas Ok, trop laissé. d'accord. La cuisson rapide, c'était pour la tomate ou Oui. pour l'ensemble? Pour la tomate. La tomate mixée. Oui. Non, non, la tomate fraîche que j'ai coupée. Donc l'oignon n'a pas été au feu. N'a pas été au feu. Oui, mais c'était rapide aussi.
La tomate et l'oignon, j'ai mis ça en dernière position. Non, on va reprendre. Qu'est-ce qui a été au feu? La tomate écrasée. C'est ce que j'ai dit. Mixer avec le mixeur. Et la tomate coupée et l'oignon n'ont pas été au feu. Au feu, mais juste une cuisson rapide. J'ai mis ça, mais j'ai pas trop attendu. D'accord. Je coince un peu pour quelqu'un qui ne mange pas de sel, pas d'huile, pas de cube. Personnellement, je trouve qu'on peut lui faire un moyo plus goûteux. D'accord. Le mettre au feu, personnellement, j'allais mettre tomate, oignon, piment. Faire cuire, faire bouillir réellement au feu avant de le mixer vite fait. Et maintenant, finir avec le poisson dedans, mais repasser au feu avec le poisson pour être sûr que le poisson est plus eau. Parce que le moyo actuellement, quand ça ne passe pas du tout au feu, c'est pas prudent. Ajouter quelques gouttes de citron pour l'acidité. Pourquoi je mets l'oignon au feu? En fait, ça sort le sucre. L'oignon cuit, c'est plus doux. Parce que dans ce moyo, il me manque le côté goûteux. Je n'ai pas de sel, je n'ai pas d'huile, je n'ai pas de bouillon. Et du coup, moi, perso, je ne sens rien. Un mari, certes malade, si je dois rentrer tous les soirs manger ça, je suis pas sûre que vous allez me voir. Hein. Mais elle a dit que c'était au feu, mais qu'elle n'a pas laissé... Le moyo, en fait, c'est quoi? C'est le plat qui reste le moins au feu possible. Oui, la finalité dans le plat, je veux avoir un bon goût, avoir l'appétit et manger. Là, j'ai pas l'appétit. Le goût, je coince là, en fait. Le goût se décide. Quand vous décidez de bien vous porter, parce que j'ai un problème, c'est un choix, je l'accepte. Et un plat peut ne pas être du tout goûteux pour quelqu'un, mais une autre personne l'apprécie, ça vaut. Mais perso, je ne rentrerai pas tous les soirs pour ça. Non. Parce que tu n'es pas dans le cas. Simplement non, ça. C'est pas le sel qui m'embête. Je suis habituée à manger sans sel et sans huile. Le problème n'est pas là. Je trouve qu'on peut mieux faire. C'est tout mon problème, en fait. Si vous avez pris le temps de laisser le poisson un peu plus dans le jus, le goût du poisson allait s'étendre dans le jus. Parce que là, on a un moyo fade. Ça n'a pas de goût. Alors que déjà, il n'y a pas de sel, il n'y a pas de cube, il n'y a pas d'huile. Fallait au moins laisser le poisson reposer dedans et bien... Je suis très embêtée, mais elle, à chaque fois, elle sait toujours se défendre. Oui, à chaque fois, je me rappelle d'une autre épreuve, bref. Elle a tellement su bien le vendre qu'elle nous a parlé d'une maladie. Donc là, je suis coincée, je ne peux plus parler. Mais moi, je viens sur la présentation. Honnêtement, le moyo, on a toutes les couleurs. J'ai la couleur verte, le rouge, c'est attrayant. Mais les deux ensemble, bien présentés, mieux présentés, tu aurais pu faire cet effort-là. Mais au goût, honnêtement, comme l'a dit Cécile, je te comprends, mais honnêtement, reste à faire. Merci, chère dame. Vous avez parlé en femme avertie dans la cuisine. Une femme qui veut garder son mari à la maison. Moi, j'ai mangé. Je ne vous ai pas regardé, j'ai mangé, j'ai fait des associations. C'est un poisson de mer. Donc, ce qui veut dire qu'il est un peu salé quand même. Alors, ma pâte de gari, plus le poisson, plus une tomate, ça me donne un goût, moi. Ok, le mari, il est malade. Je suis sûr que vous n'allez pas tout le temps lui présenter ça, que vous avez une diversité de plats à présenter. Et donc, pour moi, au niveau côté goût, ça passe. Il suffit simplement de savoir faire les associations. Je n'ai pas pris le jus, mais j'ai pris les tomates, les oignons et la pâte, plus le poisson. Franchement, pour moi, ça va. J'ai goûté votre boisson ou le verre de fruits que j'ai là. Il n'est pas mal aussi. Il n'est pas trop sucré. OK. Et je trouve quand même, original. C'est la première fois que je vois de l'ananas coupé grossièrement comme ça dans un verre et dans une boisson. Non, il ne faut pas que vous ayez honte de cela. Vous nous avez fait une présentation que je n'ai jamais vue, moi. Et je trouve ça original. L'idée est bonne. L'idée est bonne. Et j'aime bien son infusion. Je pense qu'elle a mis menthe ou feuille de laurier. Je tenais à parler de ça. Je cherchais en fait ce que c'était. Voilà. D'accord. Alors, Esmeralda, merci. En tout cas, moi, j'ai bien mangé.
Candidate numéro 11, Esmeralda, 14. Candidate numéro 11, Esmeralda, 11. Esmeralda, candidate numéro 11, 12. Esmeralda, 5. Épreuve cuisine, je décide de faire du RSP. Et Nicole Go, et genre ça, on appelle ça chez nous le mouin Nicole Go, donc c'est-à-dire le riz sumbala. Et donc c'est un pari risqué parce que en effet c'est pas tout le monde qui aime le sumbala, on dit l'odeur est forte, tout ça. Mais je me suis dit, on est quand même deux Burkinabés là. On peut ne pas faire ça, c'est à base. Donc je n'ai pas du tout espionné ce que ma camarade burkinabé allait faire, je n'avais aucune idée. Mais je me suis dit, bon, autant faire si on fait toutes les deux la même chose, mais voilà, de toute façon c'est le Burkina qui gagne. Donc je me décide à faire ça. Bon, finalement j'étais la seule à faire du riz même carrément. De quelle région du Burkina plus précisément? Ou bien ça se mange Oui, ça se mange un peu partout, mais je peux dire qu'on peut trouver ça plus à la capitale, Ouagadougou. Niveau goût, ça passe. Pas trop de sel. Il en manque d'ailleurs, mais c'est mieux. Pour moi, ça passe, c'est bon. Merci. Alors, moi, le sumbala, je ne connaissais pas. RSP, je ne connaissais pas. C'est la première fois. Niveau goût, je le trouve pas mal parce que je craignais que ça soit pas bon à cause de affiti, comme on appelle chez nous. Oui. Mais vous l'avez bien assaisonné. Je ne sens pas trop l'odeur du sumbala. Donc, pour moi, ça passe. Et effectivement, au niveau de la cuisson, le riz est un peu trop collant. Sinon, le reste, ça va. Merci beaucoup. C'est un plat que je ne connaissais pas. Et donc, agréablement, je l'ai découvert. Je dis que niveau goût, comme les autres l'ont dit, pas mal, quoi. Merci. Beaucoup. Merci Xavier. Merci beaucoup. Merci. Quoique ça manquait un peu de sel, mais en fait j'avais peur de doser le sel parce que moi j'adore le sel, donc je suis allée un peu doucement quoi, parce que si c'était trop salé aussi c'était pas bon, donc c'est passé je crois, c'est passé. Candidate numéro 12, Xaviera, 16. Candidate numéro 12, Xaviera, 15. Xaviera, candidate numéro 12, 18. Candidate numéro 12, Xaviera, 13. Derrière leur fourneau, les belles ont-elles été aussi belles qu'on l'espérait? Qui des 12 pourra-t-elle ce soir revendiquer le titre de cordon bleu de la saison 6? Le récapitulatif des notes dans quelques instants. Vous souhaitez garder votre numéro de téléphone tout en bénéficiant des superbes offres de Celtis? C'est simple! Avec la portabilité, vous pouvez aisément changer d'opérateur sans changer votre numéro de téléphone. Rendez-vous dans une de nos agences avec votre pièce d'identité, puis remplissez le formulaire de souscription et recevez votre SIM Celtis gratuitement. Je dis bien sans rien payer. Profitez ensuite de nos offres data avec le meilleur réseau 4G+. Bienvenue chez vous, Celtis. Bienvenue chez vous, votre opérateur 100% bénin. Cuisina, c'est une marque, une référence de taille spécialisée dans la production de meubles de cuisine made in Benin. Du mobilier sur mesure modulaire qui s'adapte à votre espace, à vos envies. Cuisina, c'est de l'innovation. Cuisina, c'est une technique de production et d'assemblage infaillible. Une finition parfaite pour une qualité meuble à hauteur de finesse et d'élégance. Choisissez Cuisina. Contact 60 60 50 50. Alors, pour vous, qui est la plus belle? Ludvine, Christelle, Zita, Jessica, Jivik, Gloria, Georgia, Rachel, Berenica, Ingrid, Esmeralda ou Xaviera? Vous pouvez dès à présent voter pour la candidate de votre choix en envoyant son numéro ou QLPB par WhatsApp au +229 40 31 11 11, puis en suivant les instructions qui vous seront données. Vous pouvez également voter sur les pages de Dis-moi qui est la plus belle ou sur le site de l'émission www.qlpbvote.com. Bonne nouvelle,
En votant pour une des 12 finalistes, offrez-vous une chance de gagner le gros lot super fan de la saison 6. Un billet d'avion pour visiter l'emblématique ville de Johannesburg en Afrique du Sud. Multipliez vos chances en votant pour votre candidate préférée plusieurs fois chaque semaine. Dis-moi qui est la plus belle, un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Qui des 12 Amazones de la saison 6 a-t-elle ce soir gagné le respect des juges pour sa beauté derrière les fourneaux? Avec une moyenne de 17,75 points chacune, Christelle et Rachel se partagent ce soir la palme d'or de l'épreuve cuisine, devançant en vérité de très peu Jessica et Ingrid qui repartent chacune avec 17,25 points. Pas très loin derrière, Berenika et ses 16,75 points devancent à peine Ludwine qui en réunit 16,50. Vont suivre Georgia, Xaviera, Jevik, Gloria, Esmeralda et Zita. À la faveur d'une épreuve négociée avec brio, la redoutable Christelle garde donc sa couronne avec un total de 69 points, creusant un peu plus l'écart avec Xaviera, son pire cauchemar depuis plusieurs semaines. Mais la surprenante Rachel réussit à remonter sur le podium et bouleverse complètement les prévisions en prenant la deuxième place. Désormais troisième, Xaviera devra redoubler d'efforts pour contenir Georgia, dont la constance à la quatrième place force l'admiration. Ingrid, quant à elle, n'arrête pas de monter malgré son état de santé et se positionne désormais à la cinquième place, juste devant Ludwine et Berenika. Après avoir longtemps séjourné sur le podium, Gloria descend à la 8e place, marquée au talon par Jessica, Jevik, Esmeralda et Zita. 2 semaines sur le trône dans une saison particulièrement ouverte. Bravo Christelle. La belle Benino Togolo ghanéenne montre de plus en plus qu'elle n'a pas que des atouts physiques à brandir pour revendiquer la couronne tant convoitée. Mais autour d'elle, les menaces se précisent et se rapprochent dangereusement. D'abord, la prodigieuse Rachel qui surgit toujours au moment où on l'attend le moins. Mais aussi la redoutable Xaviera qui, malgré sa mauvaise passe du jour, reste accrochée au podium. Et puis, il y a Georgia, probablement la candidate la plus constante depuis le début de la saison, et désormais Ingrid qui approche à petits pas feutrés malgré un état de santé défaillant. Mais Christelle devra aussi craindre Ludwine, la belle ronde de Parakou qui multiplie les belles prestations depuis quelques semaines, et ne jamais minimiser Berenika, Gloria, Jessica, Jevik, Esmeralda et Zita, qui ont toutes déjà prouvé leur capacité à renverser la table à tout moment. Oui, pour légitimiser son règne, Christelle doit faire bien plus que remporter 2 victoires. Il lui en faut impérativement une 3e. Y parviendra-t-elle le week-end prochain ou est ainsi? Je voudrais te dire ce que j'ai sur le cœur. Je t'aime. Alors, pour vous, qui est la plus belle? Ludwine, Christelle, Zita, Jessica, Jevik, Gloria, Georgia, Rachel, Berenika, Ingrid, Esmeralda ou Xaviera? Vous pouvez dès à présent voter pour la candidate de votre choix en envoyant son numéro ou QLPB par WhatsApp au +229 40 31 11 11, puis en suivant les instructions qui vous seront données. Vous pouvez également voter sur les pages de Dis-moi qui est la plus belle ou sur le site de l'émission www.qlpbvote.com. Bonne nouvelle! En votant pour une des 12 finalistes, offrez-vous une chance de gagner le gros lot super fan de la saison 6. Un billet d'avion pour visiter l'emblématique ville de Johannesburg en Afrique du Sud. Multipliez vos chances en votant pour votre candidate préférée plusieurs fois chaque semaine. Dis-moi qui est la plus belle, un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Bienvenue chez vous. Ce programme vous a été offert par Celtis, le premier opérateur global du Bénin.